Bienvenue dans le 12-15, voici les titres de l'actualité. Le président Azali Assoumani a été investi ce dimanche 26 mai aux Comores. La prestation de serment a eu lieu au stade de Malouzini, au sud de Moroni. Le président affirme vouloir mettre en place un dialogue avec l'opposition. Au Burkina Faso, les syndicats de la santé en grève depuis le 21 mai. Ils réclament le respect des droits des travailleurs. Le gouvernement espère parvenir à un compromis. Et puis, portrait du styliste Hissène Adamou Camara. Son objectif, promouvoir les vêtements traditionnels du Tchad et faire de la mode un levier de croissance dans le pays. Mais d'abord, en Algérie, les candidats à la présidentielle du 4 juillet avaient jusqu'à samedi 25 mai pour déposer leur dossier. Mais la confusion règne. Selon certains médias locaux, aucune candidature n'aurait été déposée. Une information démentie par le Conseil constitutionnel. L'institution a fait état ce dimanche du dépôt de 2 dossiers de candidature. Notons qu'aucun grand parti au pouvoir ou d'opposition n'a détenu de candidat. Les manifestants rejettent quant à eux la tenue d'élections tant que leurs revendications n'ont pas été prises en compte. Ils réclament les structures de transition pour garantir une élection libre et équitable. Aux Comores, le président Azali Assoumani a été officiellement investi ce dimanche 26 mai. Réélu le 24 mars dernier dans un climat politique tendu, le président affirme vouloir engager un dialogue avec l'opposition et mettre en œuvre des mesures d'apaisement. On fait le point avec notre envoyé spécial, Fanny Mounichi. Commentaire Vina Nodin. Le président des Comores, Azali Assoumani, officiellement investi. La prestation de serment avait lieu ce dimanche 26 mai à Moroni, dans le stade flambant neuf Malouzini. Étaient présents des représentants de l'Union africaine, des Nations unies et de la Commission de l'océan Indien, mais aussi des ambassadeurs de pays amis. Devant les nombreux Comoriens venus assister à son discours d'investiture, le chef de l'État s'est voulu rassembleur. Le pays doit retrouver toute sa sérénité pour que nous puissions nous consacrer tous à l'essentiel, le développement de notre pays. L'Union des Comores, qui est notre bien commun, ainsi que le bien-être de son peuple. Ainsi, dans la continuité de mon discours, d'Itsunzu à l'armée nationale de développement, je voudrais annoncer que dès la semaine prochaine, des mesures concrètes d'apaisement seront prises et un texte me sera soumis. Des mesures d'apaisement après qu'une partie de l'opposition ait contesté sa réélection le 24 mars dernier dès le premier tour de l'élection présidentielle. Cette voie du dialogue pour une détente du climat politique, certains opposants et même certains candidats à l'élection présidentielle y souscrivent déjà. Il a pris l'engagement, eh bien, on attend les actes. Et ce dialogue ne se fera pas puisqu'il a fait le pas d'appeler. Si nous ne répondons pas, il n'y aura pas de dialogue. Et je pense que c'est le moment que les Comoriens se ressaisissent. Le fait de se jeter de pierres n'apporte pas de solution. Si Azali Assoumani a déjà été président, il s'agit de son premier mandat sous la nouvelle constitution. Un nouveau gouvernement devrait d'ailleurs être nommé dans les prochaines semaines. Le mobile money se développe au Congo-Brazzaville. En mars 2019, les revenus du marché ont atteint plus de 700 millions de francs CFA. Toutefois, le digital banking reste quant à lui peu utilisé. L'événement Université du numérique a eu lieu ce 24 mai, un moyen de promouvoir la filière. Reportage de notre correspondant, Diva Ponzo. Le digital banking n'a pas encore gagné les esprits au Congo, contrairement aux services tels que le mobile money, dont le revenu a connu une hausse de 22,74% en mars 2019, soit 770,8 milliards de francs CFA répartis entre les opérateurs de téléphonie mobile MTN et Airtel Congo. Avec un taux de pénétration des téléphones portables élevé, le digital banking constitue une opportunité financière moins attractive. Le troisième niveau, ça va être le niveau de sécurité, des problèmes de sécurité, parce que nous savons tous que lorsque ça touche à l'argent, ça devient extrêmement sensible. Il faudra s'assurer que lorsque l'argent quitte un compte pour un autre compte, que la transaction de bout en bout est complète et est sécurisée. Parce qu'une personne peut faire de la transaction, mais la transaction n'arrive pas à bout parce qu'un pirate informatique a piqué l'argent au beau milieu. L'un des plus grands défis du digital banking demeure la sécurité des utilisateurs face au piratage informatique. Le digital banking, catalyseur de l'inclusion financière, a constitué le thème de la 5e édition des Universités du numérique ce vendredi 24 mai 2019.
Nous avons planché cette fois-ci sur la problématique du digital banking dans l'accès facile aux services bancaires. Nous avons découvert qu'en République du Congo, il y avait toute une gamme de start-up qui proposaient des solutions en termes de paiement mobile, solutions qui facilitent les transactions auprès des populations. Et nous avons jugé nécessaire de leur donner la possibilité de présenter ces solutions vis-à-vis du public. Le développement du digital banking devra s'arrimer aux progrès observés dans le service mobile money en forte croissance. Notons que les utilisateurs de mobile money ont réalisé 23,4 millions d'opérations rien qu'au cours du mois de mars 2019 pour un montant total de 80,9 milliards de francs CFA. Au Burkina Faso, les syndicats de la santé mènent une grève depuis le 21 mai. 2 morts sont à déplorer. Les syndicats réclament notamment le respect des droits des travailleurs. Le gouvernement espère quant à lui parvenir à un compromis avec les travailleurs. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, le gouvernement a tiré jeudi le bilan de la grève des travailleurs de la santé. Débutée le mardi 21 mai, celle-ci a duré 96 heures et aurait enregistré à Ouagadougou et dans la région du plateau central, à Moctédo, 2 cas de décès, en l'occurrence un nouveau-né et un mort-né. 2 dames seraient également décédées à Ouagadougou, mais des suites pas étroitement liées à la grève. En tout état de cause, le gouvernement voudrait rassurer la population que des mesures sont entreprises pour garantir la disponibilité des soins, spécialement dans les services vitaux et névralgiques. À compter de ce samedi, la grève entre dans sa seconde phase, à savoir le boycott des gardes et permanences du 25 mai au 3 juin 2019. Si d'aucuns redoutent de nouveaux cas de décès, pour les syndicats, le triste bilan est à mettre à l'actif du gouvernement qui fait dans le dilatoire. Nous considérons comme de l'intoxication que d'évoquer le nombre de décès dont il est entièrement responsable. S'il n'est pas capable d'organiser le service minimum, qu'il avoue à l'opinion donc sa faillite dans le domaine. Sinon, il est du ressort de l'État de l'organiser. Pour rappel, les points à l'origine du mouvement sont entre autres la mise en œuvre de la fonction publique hospitalière, l'équipement des formations sanitaires, le relèvement du niveau de recrutement de certains emplois du secteur. Toujours au Burkina Faso, une église catholique a été attaquée ce dimanche 26 mai, une église située dans le village de Toulfé, dans la région du Nord. L'attaque a eu lieu pendant le culte dominical. Des assaillants à moto lourdement armés ont fait vider l'église avant de tirer sur les fidèles à l'extérieur. 4 personnes ont été tuées, dont un catéchiste. L'attaque a fait également 2 blessés graves. Et rencontre avec le styliste Hissène Adamou Camara. Le créateur fait la promotion des vêtements traditionnels du Tchad. Selon lui, la mode pourrait constituer un lieu de croissance dans le pays. Reportage de notre correspondant, Mahamat Ramadan. Hissène Adamou Camara est considéré par de nombreux professionnels du secteur de la mode comme l'un des pionniers du stylisme tchadien moderne. Fondateur du Festival de la mode et des traditions tchadiennes, ce jeune amoureux des créations consacre son talent à la valorisation des accoutrements traditionnels de son pays, le Tchad, à côté de la modernité. Nous sommes en fait comme ces personnes-là qui essayent d'apporter tout le temps des touches nouvelles. Parfois, on essaie juste d'améliorer ce qui existe pour pouvoir lui donner une nouvelle vie. Donc, ce qui fait que quand les gens arrivent chez nous, ils sont toujours contents de découvrir quelque chose de nouveau. Ils sont toujours contents de dire que oui, enfin, ici au Tchad, on a des gens aussi qui travaillent, qui pensent et qui font en sorte que ça vit. Hissène Adamou Camara croit fermement que le secteur de la mode peut être un levier de croissance économique dans un pays pauvre comme le Tchad. Pour atteindre cet objectif, il recommande aux jeunes entrepreneurs d'investir et de moderniser le secteur de la mode afin d'immigrer vers les marchés en ligne qui offrent de larges opportunités d'affaires. Même pendant les périodes de crise, tous les secteurs peuvent tomber, mais pas les secteurs de la mode parce que les gens s'habillent quand même malgré tout. Donc le rêve est d'avoir une industrie véritable, capable de travailler et de produire par centaines, même par milliers, afin qu'on puisse exporter les vêtements qui sont made in Tchad, mais de vrais vêtements. Après 18 ans de carrière dans le secteur de la mode, aujourd'hui, Hissène Adamou Camara partage son temps à la formation des jeunes stylistes et à la promotion des accoutrements traditionnels démodés au profit des vêtements modernes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.